Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT de Roche-la-Molière. Je suis très content de vous retrouver un vendredi sur deux. J'ai encore plein de belles choses à vous montrer cette semaine. On commencera, je vous emmènerai au seul salon de tatouage de Roche-la-Molière qui s'appelle La Main Noire, à quelques pas d'ici. Je vais tout vous expliquer. On ira aussi voir nos amis d'amis proches du côté du château. Ils ont préparé de belles animations pour la Sainte-Barbe pour demain, samedi 4 décembre. On vous expliquera tout aussi. Et puis on ira également voir deux jeunes rouchons, deux jeunes auto-entrepreneurs qui ont monté une marque de casquettes, Bravery Access. J'aurais fait une petite interview il y a quelques minutes. Vous allez voir ça. Et puis à la fin du journal, comme d'habitude, la séance de cinéma du soir. Et puis je vous expliquerai un peu, on a plein d'infos sur les concerts de la Sainte-Cécile, les commémorations, le Roche Mag dans 15 jours. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin de ce JT. Ça débute tout de suite. Installé 5 rue Sadi Carnot, La Main Noire vous accueille pour vos projets de tatouage ou de piercing. Donc on s'est monté depuis mai 2019. On a choisi ici parce qu'il n'y avait pas de tatoueur, du coup on a pu s'installer donc sur Roche, c'était pas mal. Mais comment faire si l'envie vous prenait de faire un tatouage? Explication avec David et Steven. Donc souvent les gens viennent avec un projet qu'ils ont déjà un petit peu réfléchi à l'avance. Nous on va les conseiller sur la zone et puis on va retravailler souvent le dessin. Ils viennent souvent avec des dessins d'internet, donc on essaye de retravailler un peu, de faire un truc un peu plus personnel. Les deux tatoueurs du salon sont également là pour orienter mais également conseiller les clients, avec en filigrane une teinte de prévention. Généralement c'est 18 ans, mais à 16 ans on peut, petit tatouage. Alors chez nous on vérifie par rapport à l'âge et l'endroit, justement. Voilà, même si les parents sont d'accord, on fait signer une autorisation parentale, les parents sont accompagnés. Mais vraiment c'est par zone, endroit. Ouais. Tout ce qui est cou, poignet, tout ce qui est visage, on ne fait pas. On s'active du côté d'amis proches avec la préparation des animations de la Sainte-Barbe qui auront lieu demain, samedi 4 décembre, mais également avec de nouveaux panneaux d'information dans les couloirs. Dans le souci de rénover l'espace muséographique de la galerie, moi je me suis aperçue qu'au fil des panneaux et au fil des siècles, on parlait du charbon, de l'extraction du charbon et du château. L'histoire était étroitement liée. Donc avec ces deux nouveaux panneaux, on reprend depuis l'origine en 1321 jusqu'en 1808 où Jacques Néron a fait creuser la mine sous le château. Donc on met en évidence cette réalité-là, c'est-à-dire la mine qui est sous le château. Entre-temps, il y a un ingénieur qui m'a transmis des plans fort intéressants qui superposent la mine et les plans du château. Donc nous, en cette fête de Sainte-Barbe, on a voulu mettre en évidence cette réalité-là de la mine sous le château. Donc on veut la visualiser au sol, puisque les galeries, eh bien, vous voyez, elles sont sous nos pieds, en quelque sorte. Et je pense que pour l'imaginaire des gens qui vont venir, c'est intéressant. Alors en même temps, on va projeter des films sur la catastrophe du Puy Charles. Il y aura la visite de notre petite reconstitution de mine qui plaît toujours autant, avec les commentaires d'Henri. Et puis le potager, enfin plein d'espace. Et puis la visite, si vous voulez, plus classique du château. Une préparation à laquelle un jeune rouchon, actuellement en service civique au sein de l'association Amis Proches, participe activement. Mon service civique, c'est la moitié du temps à la mairie et la moitié du temps avec l'association Amis Proches. Et donc les deux sont complémentaires, mais à la mairie, c'est plutôt à destination faire connaître l'histoire et la mémoire de Roche-la-Molière à un public jeune, donc au niveau du périscolaire et des écoles primaires notamment. Et avec l'association Amis Proches, c'est développer le château, faire connaître le château, aider pour les expositions temporaires et faire les visites du château les samedis après-midi. C'est très plaisant de voir les gens, notamment de Roche, qui apprennent à connaître leur ville, parce que c'est vrai que le château on entend peu parler, et donc souvent les gens sont très intéressés et ont hâte d'apprendre à connaître le château de Roche-la-Molière et l'histoire de Roche en général. Toujours dans le JT de ce vendredi 3 décembre, alors on va faire une petite virgule un peu particulière, mais on essaiera d'en faire un peu plus souvent dans les émissions comme ça. Je suis avec Axel et Benjamin aujourd'hui, donc ce sont des rouchons évidemment, et donc ils vont nous parler un petit peu d'une marque qu'ils ont créée, donc expliquez-nous un petit peu, donc montrez un petit peu, alors qu'est-ce que c'est, donc vous avez fait des casquettes, et parlez-nous donc de la marque que vous avez créée, qu'est-ce que c'est? Alors du coup
coup, nous, on a créé une marque, donc Bravery Access. On vient donc de Roche, donc c'est un produit du terroir, on va dire. Donc on est 2 associés, 2 collègues d'enfance, 2 amis d'enfance, je dirais même. Et on s'est décidé à lancer notre marque de casquettes, justement, de couvre-chef. Et donc on a lancé ceci donc avec la création de ce logo-là, que vous pouvez observer ici, qu'on a décliné sous plusieurs formes. Voilà. Et d'où vous est venue l'idée clairement, à quel moment vous vous êtes dit on va créer une marque? Alors, moi, je vais te laisser... De base, on s'est retrouvés tous les deux au chômage. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on voulait se lancer dans quelque chose. On savait pas trop au début, puis on s'est dit allez, on porte des casquettes depuis toujours, on aime ça. Donc on s'est dit allez, on y va. De fil en aiguille, on a créé notre logo. Enfin, tout s'est fait au feeling. On est vraiment novices dans le métier, donc on y est allé comme ça, de fil en aiguille, on a créé notre logo, après on a déposé notre marque à l'INPI, on a créé notre société, on a contacté des fournisseurs à droite à gauche. Et aujourd'hui, vraiment de fil en aiguille, on a créé des produits qui nous plaisent, au niveau de la qualité. On a beaucoup de bons retours sur la qualité, donc c'est avant tout ce qu'on recherchait. Donc voilà, on est pour le moment très fiers de ce qu'on a accompli et il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver, on est très motivés. Très bien. Donc si on veut retrouver vos produits, comment ça se passe? Alors, nous, on est présent sur Internet directement, donc sur le site braveryaccess.com qu'on a créé nous-mêmes aussi, donc en autodidacte de bout en bout. Et on peut aussi, sur nos pages Facebook, Instagram, on peut nous contacter pour des livraisons dans la région. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Très bien. Sachant que juste le site internet, on livre vraiment dans toute la France et même dans toute l'Europe si jamais, mes livraisons gratuites dans toute la France. Ok, très bien. Alors, on vous met toutes les infos là, en bas de l'écran évidemment, avec la marque Bravery Access. On vous met toutes les infos, donc si vous voulez retrouver tous les articles, casquettes, on vous met les informations. Merci à vous deux, bon courage pour la suite, bonne chance surtout, et puis nous on continue le journal. Ce vendredi, le maire Éric Berlivet remettra la médaille de la ville à Lucienne Cornu, fondatrice avec son mari Henri de la Maison Cornu, véritable institution créée il y a 60 ans à Roche-la-Molière. Une belle reconnaissance pour cette entreprise qui depuis a été reprise par son fils. Comme chaque semaine, on termine en images avec le film de la semaine avec ce vendredi 3 décembre à 20h30 au cinéma Lopsis, le film Cry Macho 2 et avec Clint Eastwood. Mike, star déchu du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible, se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l'amener jusqu'au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police, mais aussi son propre passé. C'est déjà la fin de ce JT, mais comme je vous avais dit, j'ai plusieurs informations à vous donner, notamment par rapport au concert de la Sainte-Cécile qui auront lieu ce soir, vendredi, et également demain à l'église. Donc il ne faut pas oublier que pour ces concerts, déjà d'une, il y aura nos amis portugais de Sao Bras qui seront là, qui participeront avec le Philharmonie. Donc c'est une très bonne chose. On est très content qu'ils soient venus malgré les péripéties sanitaires. Mais on n'oublie pas que pour le concert, il faudra présenter passe sanitaire, masque obligatoire, et à l'intérieur de l'église, ce sera place assise obligatoire. On a également aussi, donc, pour tout ce week-end de Sainte-Barbe, on a samedi matin un dépôt de gerbes au cimetière en hommage aux victimes des catastrophes du Puy-Combe et du Puy-Charles qui auront lieu à 10h. Et dimanche, autre journée de commémoration avec tout d'abord un dépôt de gerbes près de la statue du mineur à Beaulieu qui sera ensuite de la cérémonie de la messe qui aura lieu à l'église de Beaulieu. Il y aura un cortège qui descendra jusqu'à la statue du mineur pour un dépôt de gerbes. Et ensuite, dans la matinée plus tard, un hommage aux victimes de la guerre d'Algérie au cimetière de Roche-la-Molière. On n'oublie pas également que dans 15 jours, il y aura le nouveau Rochemag qui atterrira dans vos boîtes aux lettres. Mon petit doigt me dit qu'il y aura un bon dossier peut-être au niveau le côté un peu campagne de Roche-la-Molière. On a voulu un petit peu en parler, mais je ne vous en dis pas plus, vous aurez la surprise dans 15 jours. Et puis évidemment, on n'oublie pas, pour terminer, la situation se dégrade sur le plan sanitaire, donc on n'oublie pas les gestes barrières, on continue de respecter les gestes barrières, port du masque et tout ce qui va avec. Moi en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à dans 15 jours. Merci encore de nous suivre aussi nombreux tous les 15 jours sur notre page Facebook et sur YouTube. Prenez soin de vous et je vous dis à dans 15 jours. Ciao.